Eux se contentent la plupart du temps de repas lyophilisés. Les navigateurs du Vendée Globe entament leur 7e jour de mer avec déjà des abandons. Le skipper Maxime Sorel, que vous voyez à l'image, s'est blessé à la cheville. Il a dû renoncer. A contrario, c'est Jean Le Cam qui est pour l'instant en tête au sud du Maroc. La course au large, dont la capitale française est la ville de Lorient, dans le Morbihan. Surnommée la ville aux 5 ports, son destin a toujours été intimement lié à la mer. C'est là-bas que Médéric Pirquet et Aurélie Janssen nous emmènent en week-end. Regardez. Lorient, une ville typique de l'architecture d'après-guerre, où le béton est présent jusqu'au sommet des églises. Mais parfois, vous y trouverez de la couleur, au détour d'une rue ou sur le port dans lequel le bleu règne en maître. Tiens, regarde, c'est assez surprenant. Le port de Plaisance s'étire jusque dans le centre-ville. Ici, prendre le large est un incontournable. Pour 22 € par personne, nous naviguons pendant 1 heure à bord de ce voilier, sous le commandement de Philippe, un skipper professionnel. Qui tire sur la drisse de grand voile comme une brute maintenant? Nous sommes volontaires et nous ne ménageons pas nos efforts. Un week-end sportif. Et humide un peu là. Sous le soleil. Des fois c'est moi qui prends une douche, des fois c'est pas moi. Une expérience mémorable. Et devant nous, une vue imprenable sur la rade de Lorient. Un grand bassin de 9 km² où se croisent des plaisanciers, des navires de commerce, des bateaux de transport à passagers, de pêche, des bâtiments de guerre. En tout, 3000 navires fréquentent cet immense plan d'eau. Les gens sur Terre ne voient l'Orient que par la terre, alors que sur la mer on voit un paysage complètement différent. À bâbord, nous observons d'immenses blocos, construits lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette ancienne base militaire, d'abord allemande, puis française, s'est reconvertie il y a plus de 20 ans en port de course au large. Aujourd'hui, grâce à ces immenses bateaux, l'Orient rayonne partout dans le monde. Il y a les IMOCA qui courent le Vendée Globe, il y a les Ultimes qui font des courses en solitaire, qui battent des records. C'est un pôle d'entraînement très très important. Et il compte plus de 80 équipes. Ça fait à peu près dans les 700 emplois. Avant d'accueillir des bateaux de course, ces forteresses de béton étaient occupées jusqu'en 1997 par des sous-marins, des engins de guerre ravitaillés ou réparés dans ces alvéoles. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul et il se visite pour 10 €. Je vous donne l'audio-guide pour monter à bord du sous-marin. Bon bah, on y va. Un audio-guide pour découvrir la Flore, un sous-marin de 58 mètres de long et de 800 tonnes. Ici, on pénètre dans le poste avant, le poste équipage. Cet endroit est celui qui est le plus spacieux du sous-marin, qui est aussi le poste torpille. Et très vite, l'espace se réduit. Vous êtes un peu grand, monsieur. Non, vous croyez? Ouais, il est grand et large en même temps. Ouais. Au fil de la visite, Voilà, nous rentrons au local central opération. une succession de témoignages d'anciens marins. Cette grosse colonne, c'est le périscope de veille. Alors la cuisine, et en dessous, c'était l'antre de l'affameur, le commis aux vivres. Assez de vivres pour 3 semaines en immersion, jusqu'à 300 mètres de profondeur. L'équipage effectuait des missions de surveillance lors de la guerre froide. Et dire qu'ils étaient 55 à bord. Déjà, à 10, on a du mal. Alors reprenons un peu d'air et notre valise, car un train nous attend. Bonjour. Je vous attendais, entrez. Venez. Attention, c'est un petit peu étroit. Nicolas est le chef de bord de cet autorail Picasso des années 50, entièrement réaménagé. Là, les sièges de train, les tablettes de train, comme à l'époque. Là, on a le petit coin salon. Et maintenant, on va aller voir la chambre. D'accord. Le lit double. Et là, là, la cabine du conducteur. et bah, elle est ici. Vous pouvez même monter dedans. Ça, tout est resté vraiment dans son jus avec le compteur. Hein. T'es pas trop à l'étroit, Aurélie? Non, mais j'ai envie de toucher à tous les boutons. Tchic. L'auberge du chemin de fer propose 2 hébergements, dont un studio à 80 € la nuit. Charmant. Ce wagon d'époque s'est offert une nouvelle vie en 2015 grâce à de nombreux bénévoles qui ont retroussé leurs manches. Il est venu en convoi exceptionnel par la route et là on a une ancienne voie de chemin de fer derrière, donc ils ont mis une grue de chaque côté, ils l'ont levé et pour le poser ici et en dessous on a mis vraiment une voie de chemin de fer aussi pour qu'il soit posé et droit bien sûr. Sur des rails. Sur des rails, bah oui sinon ça n'a pas le même charme. Une immersion totale avec une vue sur la voie ferrée Lorient-Paris. Vous connaissez l'expression « un train peut en cacher un autre ». Eh bien ici, juste derrière notre wagon, le train cache un restaurant. Les 2 merlus. Oui, c'est ici. Le merlu qui chez nous vient de la Criée de Lorient, qui est un des plus grands ports de pêche de France.
C'est une spécialité locale car c'est un poisson qui vit sur nos côtes bretonnes et donc on n'a pas besoin d'aller très loin pour le pêcher. De la musique nous accompagne jusqu'au dessert. Des chants de marins. Ils viennent d'être inscrits au patrimoine culturel immatériel de France. Lorient est un lieu privilégié pour les entendre. Pour nous, c'est partie de notre patrimoine et puis c'est une chanson facile à chanter, facile à jouer. C'est un hommage aussi que l'on rend à tous ces travailleurs de la mer. Et c'est des métiers très difficiles. Ils ne savaient pas s'ils revenaient. Ce sont les filles de l'Orient. Cette musique nous accompagnera toute la nuit, jusque dans notre sommeil à bord de l'Orient Express. Le lendemain matin, nous prenons à nouveau le large, mais cette fois-ci pour un bon plan à bord d'un bateau-bus. 1,50 €, c'est le prix pour traverser la rade de l'Orient. Cap sur Port-Louis, une petite cité de caractère connue pour sa citadelle du XVIe siècle. Bonjour. 2 entrées s'il vous plaît. Pour 10 € par personne, nous pouvons déambuler le long des remparts pour admirer, En plus sur toute la rade. Et même sur l'île de Groix. mais aussi explorer 2 musées. Un dédié à la marine et l'autre à la Compagnie des Indes françaises, aux nombreux trésors. Ici, on a une grande tenture, en fait, en indienne des Indes. Les porcelaines de Chine, les lacs de Chine, que les aristocrates, notamment du XVIIIe siècle, adoraient collectionner parce qu'ils trouvaient ça étrange, bizarre. Des marchandises rapportées par les navires de la Compagnie des Indes, fondée ici au XVIIe siècle. À l'époque, jusqu'à la Révolution française, cette compagnie maritime avait un monopole commercial vers l'Orient. Pour faire fonctionner cette compagnie de commerce maritime, il faut une infrastructure portuaire ici en métropole et une ville va émerger en fait de cette présence humaine. Elle prend pour nom l'Orient, c'est-à-dire le point cardinal vers lequel s'élancent les bateaux. Depuis, la citadelle a toujours veillé sur l'entrée de la rade de l'Orient et sur la plage en contrebas. Et surprise, même en novembre, les Bretons se baignent. Mais à Port-Louis, on se baigne toute l'année. Il fait toujours bon. Vous allez pouvoir tester. Pourquoi pas? Voilà, la cabine numéro 1 pour vous, ça ira? 2 € la location d'une cabine de plage. 14 degrés à l'extérieur, C'est parti. 14 degrés dans l'eau. Même température et pourtant, une sensation vivifiante. Notre week-end s'achève sur une note iodée, bercée par les vagues de l'Atlantique.